Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, nous sommes samedi le 28 mars 2026, chers compatriotes guinéens. J'interviens pour la deuxième fois, pour aujourd'hui, tout sur cette crise de liquidité. Oui, j'interviens parce que je viens de lire d'autres discours, n'est-ce pas, de la junte militaire, discours sur cette crise de liquidité. Alors, cela me pousse tout de suite à intervenir et voilà, informer réellement. Parce que je l'ai toujours dit que ces gens-là n'informent pas, ils désinforment les citoyens. Alors, voilà, j'interviens quand effectivement il y a ces discours irrationnels, chers condoguinéens. Voilà, donc mon thème tout de suite, c'est sur cette crise de liquidité. Et qu'est-ce que je dis alors? Parce que j'entends, on parle de garder l'argent chez soi, que c'est interdit, que c'est un délit. Je viens d'écouter cela, que c'est interdit de garder l'argent chez soi. Et aussi, le discours que j'ai entendu, c'est de la part également de la junte militaire, du gouvernement du CNRD, qui parle, disons, qui, comme une forme d'intimidation, on intimide effectivement, les investisseurs, les déposants, les citoyens qui gardent l'argent chez soi, en leur disant, bon, écoutez, gardez l'argent chez vous ou chez soi, alors vous devenez la proie, n'est-ce pas, disons, des bandits, des voleurs. Si vous gardez l'argent chez soi, n'est-ce pas, alors c'est une manière d'alerter, disons, les voleurs, n'est-ce pas? Vous devenez tout de suite la proie des voleurs et des bandits. Voilà ce discours d'intimidation comme solution, c'est-à-dire c'est l'une des solutions, selon eux, disons, contre cette crise de liquidité. C'est quand même incroyable, chers compatriotes guinéens. Très bien. J'analyse maintenant rapidement, chers compatriotes guinéens. Bien, donc je viens de lire, en fait, écouter une vidéo, un discours, c'est pas d'un représentant de la junte militaire ou des opérateurs économiques, hein. Il y a eu un contact, une petite réunion, alors entre ministres compétents, là il manquait effectivement le bossu de Conakry, Mamadou Doumbouya, son premier ministre, le traître Baouri, qui n'était pas là. Alors, il y a eu cette réunion, et dans cette réunion, j'entends qu'il y a eu en fait un message, un communiqué de Mamadou Doumbouya, s'adressant effectivement à tous les Guinéens concernant cette crise de liquidité. N'est-ce pas? Alors, je pense que, je l'ai toujours dit, il n'arrive pas à reconnaître, à dire, bon, écoutez, il y a une crise en Guinée, il y a une crise de liquidité, c'est causé par nous, là, ils le disent pas, ils ne peuvent pas le dire. Vous savez? Alors, de toute façon, quand je remarque les solutions qu'il propose, la solution que Mamadou Doumbouya propose, alors effectivement, on sent qu'il y a crise. C'est une solution à une crise que eux, ils ne veulent pas reconnaître. Pourtant, la solution, alors, est là pour dire, bon, écoutez, oui, quelque chose ne va pas. Vous voyez? Très bien. Et dans cette solution de Mamadou Doumbouya, entre autres, parce que nous disons la crise, il y a un problème de confiance entre les citoyens, les déposants, les investisseurs, les opérateurs économiques et, disons, les banques d'une façon générale, qui sont les banques primaires, et aussi entre les déposants, les citoyens déposants, et effectivement le pouvoir qui a une politique de terreur. N'est-ce pas? Tout vient de là comme problème. Très bien. Alors, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a dit? Il propose, selon en fait ce discours que j'ai écouté, que bon, écoutez, il faut donc rassurer les déposants, il faut rassurer les citoyens qui déposent leur argent en banque, n'est-ce pas, ce sont des commerçants, ce sont des opérateurs économiques, etc., etc. Il faut les rassurer. Et entre autres, disons, mesures, il parle, en ce qui concerne la sécurité des comptes en banque, n'est-ce pas, que quand on a un compte en banque, n'est-ce pas, il est question de la sécurité. Aucune banque ne doit dévoiler le contenu d'un compte d'un déposant, d'un citoyen, etc. Que cela ne se doit pas, que cela doit être une garantie. On ne doit pas dévoiler le compte, disons le contenu du compte d'un, disons, déposant. N'est-ce pas? Quelle que soit la quantité d'argent qui est là. Voilà, ça c'est une des mesures donc prises par Mamadi Doumbouya. C'est quand même extraordinaire. Et l'autre mesure que je prends, c'est que cette fois-ci, en disant l'intimidation, ne gardez pas l'argent chez vous, puisque cela est interdit. J'entends cela, que c'est interdit. Mon argent, c'est mon argent. Je peux garder chez moi, je peux avoir mon coffre-fort à la maison, je garde là où je veux, c'est mon argent. N'est-ce pas? Alors, si je décide de déposer sur un compte en banque, écoutez, c'est aussi important s'il y a la sécurité.
N'est-ce pas? C'est aussi important pour l'investissement, c'est important aussi pour la société guinéenne, parce que si nous déposons l'argent en banque, cet argent est utilisé par la banque en prêtant à d'autres personnes, par exemple, qui doivent investir. L'argent roule en ce moment, n'est-ce pas? C'est mais quand il y a la confiance entre les citoyens et les banques. N'est-ce pas? Alors j'entends parmi ces mesures de Mamadi Doumbouya, écoutez, si vous laissez l'argent à la maison, alors vous devenez la proie donc des bandits. D'ailleurs que c'est interdit, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. C'est que moi je vais dire. Là, c'est leur solution. Donc, pensant toujours que le problème vient des autres. Le problème n'est jamais à leur niveau. Le problème, c'est les autres. Ce sont les Guinéens. Ce sont les citoyens qui déposent leur argent. Ce sont des investisseurs, ce sont des commerçants, ce sont des opérateurs économiques. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il y a ce point-là que je vais essayer d'attaquer. Quand ils disent, vous déposez l'argent à la maison, vous devenez la proie, disons des bandits. Vous devenez qui sont-ils? N'est-ce pas? Alors, ce ne sont pas seulement des commerçants. Ce ne sont pas seulement les citoyens, des fonctionnaires, des citoyens, vous voyez, ce professeur, cet enseignant, n'est-ce pas? Ce commerçant, ce boutiquier. Non, pas seulement. Qui va garder l'argent ce soir et qui devient ensuite la proie, disons, des bandits. Mais nous savons tous en Guinée que ceux-là qui, en fait, gardent, qui possèdent des grandes quantités d'argent, même en devises, des milliards de francs guinéens en devises, ce sont ces fonctionnaires, ce sont des membres de CNRD, ce sont des amis de Mamadi Doumbouya, c'est le groupe, s'il vous plaît, ce sont des officiers militaires gradés, ce sont eux, ils se partagent l'argent entre eux, donc qui ont des grandes quantités d'argent qu'ils ne peuvent pas laisser en banque, qui sont dans les coffres forts ou, je ne sais pas, dans les caves à la maison. Ils ne peuvent pas déposer, n'est-ce pas? Parce que c'est de l'argent volé. Ils ne peuvent pas déposer parce qu'on a aussi, disons, ce service de CNRD où il est question de la lutte contre, n'est-ce pas, disons, le vol du délit public. Nous savons cela. N'est-ce pas? Donc, il y a là ces fonctionnaires qui ont, je dis bien, de grandes quantités d'argent qui ne peuvent pas déposer ça en banque, qui vont garder ça à la maison, s'il vous plaît. Donc, si nous remarquons la grande quantité d'argent donc conservée hors de la banque, la grande majorité, c'est gardé, c'est en fait détenu par ces fonctionnaires de l'État. Les amis de Mamadi Doumbouya, des officiers militaires, ce sont eux. Je dirais à plus de 70%. Alors qu'elles n'accusent pas les commerçants, les investisseurs, les opérateurs économiques. Ceux qui possèdent des grosses quantités d'argent en devises, ce sont des fonctionnaires de l'État, ce sont des amis de Mamadi Doumbouya, ce sont des membres de CNRD. Ils veulent vérifier, qu'ils aillent à la maison et vérifier, ils verront dans les cas, dans les coffres forts. Ce sont les devises en dollars ou en euros. N'est-ce pas? Et là, d'ailleurs, on peut comprendre le commerçant qui, en fait, garde l'argent ce soir, n'est-ce pas? Parce que le commerçant, il travaille son argent. D'ailleurs, un commerçant, en principe, pour quelle raison va-t-il garder l'argent? Il veut toujours utiliser son argent qui doit circuler. Il achète, disons, un commerçant qui vend donc des marchandises. Alors, pour quelle raison va-t-il garder l'argent longtemps? Non, il va travailler son argent, n'est-ce pas? Chercher toujours des bénéfices. Mais s'il décide de garder l'argent ce soir, alors, écoutez, il y a un motif, n'est-ce pas? Il préfère donc investir autrement, par exemple, dans un secteur, en fait, dans un secteur qui n'est pas, en fait, officiel, n'est-ce pas? Un secteur informel, on peut le comprendre au gars à la maison. Mais s'il le fait, s'il vous plaît, il ne dépose pas en banque. Pourtant, en banque, c'est un domaine, disons, de sécurité, je dirais, de pointe. Mais s'il ne dépose pas là, parce qu'il y a un problème de confiance, s'il vous plaît. C'est tout. Il ne le fait pas. Le commerçant ne refuse pas de laisser son argent, ou ce citoyen déposant ne va pas refuser de déposer son argent à la banque pour dire, bon, écoutez, je n'aime pas Mamadi Doumbouya, je n'aime pas les militaires. Non, pas du tout. Le commerçant, lui, il cherche son bénéfice, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, ils sont en train de donner des discours comme les gens étant de sanctionner, disons, la junte militaire. Non, le commerçant, il cherche le bénéfice. N'est-ce pas? Et partout où son bénéfice est menacé, voilà, alors il évite. Donc, s'il ne dépose pas en banque parce qu'il pense qu'il va perdre tout simplement son argent, il n'y a aucune confiance, n'est-ce pas? Très bien, ça c'est du côté des commerçants ou des investisseurs. Maintenant, prenons ces fonctionnaires qui
possèdent de grosses sommes d'argent en devises. Pour quelle raison ne déposent-ils pas leur argent sur un compte en banque? Pour quelle raison, s'il vous plaît? Pourquoi? Et parce qu'il y a la peur, c'est l'argent volé, s'il vous plaît. C'est l'argent volé, mais aussi en déposant l'argent en banque et compte tenu d'une certaine politique d'austérité, donc de la junte militaire, alors voilà, ce monsieur sera à découvert, mais ça c'est clair. Il aura un problème. D'où vient cet argent? Parce que la question sera posée, mais d'où vient cet argent, toute cette grosse somme d'argent que vous avez? Pour ces raisons-là, ce fonctionnaire, cet ami de Mamadi Doumbouya, ce groupe de Mamadi Doumbouya, donc préfère garder l'argent dans les coffres forts à la maison. On a eu des exemples avec Amara Kamara. C'est lui, des devises, n'est-ce pas? Donc on peut comprendre le commerçant, l'investisseur, alors qui ne laisse pas son argent en banque, parce que tout simplement, il y a un problème de confiance. S'il dépose, alors j'aurai des problèmes le jour pour le retrait, par exemple. On peut comprendre. N'est-ce pas? Alors, on revient sur notre point. Ce n'est pas interdit de garder l'argent chez soi. Mais j'ai entendu ça tout de suite par, ne sais pas, ce monsieur qui faisait ce discours pendant cette réunion, le représentant des ministres, et ainsi de suite. Alors, que c'est interdit? Mais comment c'est interdit, s'il vous plaît? Ce n'est pas interdit, et surtout que quand il n'y a pas confiance envers la banque. N'est-ce pas? Alors, il y a ce discours aussi d'intimidation. Vous déposez là, vous devenez la proie des bandits. Mais dis donc, moi je pense que quand je dépose l'argent sur moi, la sécurité donc, de cet argent dépend de moi. N'est-ce pas? Donc, j'ai la maîtrise donc, de la situation. Tout dépend de moi, la sécurité. Donc, il y a plus de chances, vous comprenez? C'est vrai, disons, de savoir maîtriser, de savoir où garder cet argent, n'est-ce pas? En toute sécurité. De toute façon, tout dépend de moi. Mais si je dépose en banque, une banque à laquelle on n'a pas confiance, vous comprenez, la sécurité ne dépend pas de moi. La sécurité ne dépend pas de moi. La sécurité dépend de la junte militaire qui, à tout moment, peut en fait voilà, prendre tout l'argent. Ou dépend également de la politique de CNRD. Parce qu'à tout moment, alors, parce qu'il y a la politique de terreur, tout explose et c'est la pagaille, c'est le chaos en Guinée. Nous savons quand il y a chaos en Guinée, ce qui se passe, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Donc ce commerçant, cet investisseur ou cet opérateur économique préfère garder l'argent là et là, en assurant lui-même la sécurité à ses actifs, s'il vous plaît. Préférant effectivement que je devienne sûrement la proie des bandits, mais des bandits auxquels je peux faire face, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas quand même mettre l'argent sur la table au salon, quand même, s'il vous plaît. Alors, nous préférons ça, devenir donc la proie des bandits, possible proie des bandits, que déposer donc sur un compte en banque, disons, devenant ainsi la proie, donc la junte militaire, qui sont des vrais voleurs, s'il vous plaît. Voilà, donc ce direct, je le fais maintenant, c'est pour dire également toujours aux citoyens, parce que la junte militaire veut intimider, n'est-ce pas, qui refuse de reconnaître la vraie cause. La vraie cause, c'est quoi? C'est cette politique d'impasse, s'il vous plaît. Cette politique de terreur. L'argent fuit le bruit. L'argent a peur du bruit, s'il vous plaît. C'est cela. Les gens hésitent. Mais s'il vous plaît, j'ai parlé toujours le cas du Moyen-Orient. N'est-ce pas? Est-ce que réellement le chaos est évident là-bas? Non, mais parce qu'il y a donc cette peur que cela peut s'aggraver. Et quand ça va s'aggraver, qu'est-ce qui va se passer? Et les gens, dès maintenant, prennent des mesures. Et ces mesures drastiques qui ont un coût, s'il vous plaît. C'est la même chose en Guinée. La politique de terreur est évidente en Guinée. Et c'est là la cause. Alors quand Mamadi Doumbouya dit, bon écoutez, essayons d'assurer les citoyens, les déposants à l'égard des banques, mais le problème n'est pas là-bas, Mamadi Doumbouya, si vous me suivez. Mamadi Doumbouya, le parjure, vous le grand menteur, le monstre, l'assassin Mamadi Doumbouya,
Vous ne savez absolument rien. Ça ne va pas, c'est parce que, à cause de votre politique de terreur, s'il vous plaît. Et là, ça effraie les gens. Votre politique de terreur appelle quoi? Appelle tout de suite qu'à tout moment, un coup d'état militaire est possible. Qu'à tout moment, un soldat peut tirer sur vous. Et c'est le chaos total. Et l'investisseur, l'opérateur économique, que va-t-il faire? Que va-t-il devenir? Donc, il perd tout simplement. Donc, dépose son argent en banque, la perte est assurée, chers compatriotes guinéens. Ne déposez pas votre argent, ne déposez pas vos fonds en banque, vos actifs en banque. S'il faut bien, donc tout en devise, vous les laissez à l'extérieur. C'est beaucoup mieux ainsi. Et tout de suite, ou d'ailleurs, vous investissez dans les secteurs informels. N'est-ce pas? Je pense que c'est la solution. Alors, ne vous laissez pas intimider. Vous ne le faites pas parce que vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Vous ne le faites pas parce que vous n'aimez pas la politique de Mamadi Doumbouya. Vous le faites parce que tout simplement, vous ne voulez pas perdre. Vous êtes des commerçants. Vous cherchez le bénéfice, s'il vous plaît. Voilà, chers compatriotes guinéens, Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà. Bonne soirée. Bonne nuit.